Bismillah. Nous continuons le cours sur la symétrie centrale par un exercice très intéressant pour vous, pour l'ébauche d'une démonstration géométrique. Donc, vous devez vous habituer plutôt à cette démonstration, à ce raisonnement, pour pouvoir trouver des résultats qui sont demandés dans une question quelconque. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un triangle ABC, tel que vous le voyez ici, avec I milieu de AB, je l'ai déjà fait, approximativement pour ne pas perdre de temps, IJ est le milieu de BC. On nous demande, premièrement, de construire le point E symétrique de A par rapport à J. E, ça doit être ici. On va le faire avec le compas comme d'habitude. Voilà. Alors, E est là. Et on a par définition de la symétrie centrale, de symétrie d'un point, le point E, le point J plutôt est à un milieu du segment AE. Voilà. Alors, montrer que EB égale AC. EB égale AC. Comment nous allons le montrer? Eh bien, on a J milieu de BC d'abord. D'où J milieu de BC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B est symétrique de C par rapport à J. N'est-ce pas? Ensuite, E symétrique par construction ici, c'est dans la question qu'on a, symétrique de A par rapport à J. Alors, nous avons le symétrique du segment EB, quand on dit B symétrique de C, C est aussi symétrique de B. Nous l'avons fait dans la définition. E est symétrique de A par rapport à J, donc A est symétrique de E. Alors, le segment AC, je mets AC plutôt. Si, BE. BE ou EB, c'est la même chose. BE est le symétrique de AC par rapport à J. Et qu'est-ce qu'on sait? Si un segment est symétrique d'un autre segment, alors ces segments sont comment? Alors, EB égale AC. Voilà. Conséquence. On doit savoir et retenir une conséquence. C'est quoi cette conséquence? On a B est le symétrique de C, E est le symétrique de E, donc la droite aussi la droite BE est symétrique de la droite AC. C'est comme ça que nous avons construit la symétrie d'une droite. Conséquence, EB est parallèle à AC par construction que nous avons faite ici. Voilà, retenez ça pour passer à la deuxième question.
Deuxième question. Deuxièmement, construire. Le point F symétrique de C par rapport à I maintenant. Alors, on le construit d'abord. Regardez. Je suppose maintenant que vous savez construire la symétrie d'un point. J'ai déjà fait beaucoup de schémas devant vous pour pouvoir trouver le symétrique d'un point. Je continue pour ne pas avoir une longueur moins longue. Et à l'aide du compas, regardez là. Voilà le point F. La question, après avoir construit le point F, montrez que B est le milieu du segment EF. Oh non, c'est un peu difficile, hein? Comment montrer que B est le milieu du segment BF? Pour qu'un point soit milieu d'un segment, qu'est-ce qu'il faut? On revient à la définition d'un segment et du milieu d'un segment. Il faut d'abord que ce point appartienne à ce segment, d'une part. D'autre part, il faut que ce point partage ce segment en deux parties égales, en deux segments égaux. Alors, on ne va pas le mesurer avec la règle, on va le démontrer. Comment on va-t-on le démontrer? Alors, qu'est-ce qu'on a? Suivez bien, c'est une étape très intéressante. On a F symétrique de C par rapport à I. Et I milieu de AB. D'où B symétrique de A par rapport à I. Voilà. Donc, comme dans la question passée, nous avons d'abord d'où on a BF, BF égale, qu'est-ce que j'ai fait? F symétrique de C, oui. On a BF est égal à AC. Et, conséquence, BF parallèle à AC. Ça, on doit l'avoir dans la tête. Vous voyez? Puisque ce point est symétrique de C et B symétrique de A ou A symétrique de P, ça revient au même. Alors, ce segment-là est égal au segment AC. Et la droite BF parallèle à la droite AC. Et alors, maintenant, comment arriver à montrer que B est, B est milieu de EF? Voilà,
efface ici pour continuer la démonstration. On a d'après la première question, AC égale BE et AC parallèle à BE. Vous suivez? Et maintenant, on a et on a quoi? AC égale BF et AC parallèle à BF. Ici, c'est BE. Qu'est-ce qu'on en tire? D'abord, de là, on a BE égale BF. Voilà. Ça est égal à ça. Reste à savoir maintenant si B appartient au segment EF. Qu'est-ce qu'on va faire pour le faire? Pour le trouver. Nous avons ici deux parallèles de droite qui sont parallèles à une troisième, sont parallèles entre elles. Nous l'avons fait dans les notions de base de la géométrie. Ces deux droites sont parallèles à une troisième, elles sont parallèles. Alors, BF est parallèle à BE. Vous voyez là? Mais ces deux parallèles-là, regardez, BF et BE, ils ont un point commun. Or, B appartient à BF, B appartient à BE. Et par un point qui est sur une droite ou qui est à l'extérieur d'une droite, parce que combien de parallèles ces droites? Une seule parallèle, donc les deux droites, BF et BE, sont confondues. Alors, BF égale BE. Droite confondue. On doit les trouver confondues. Donc, puisqu'ils sont confondus, je ne sais pas si vous avez saisi cette démonstration plutôt, ou non. Je répète, ça c'est deux égalités, c'est facile. Deux quantités sont égales à une troisième, ils sont égales entre elles. Deux droites parallèles à une troisième sont égales entre elles. Mais c'est là où le problème se pose. Deux droites parallèles et ont un point commun. Ces deux droites sont confondues. Donc, elles sont égales. Par conséquent, B appartient à EF. Et puisque BE est égal à BF, B ne peut pas être à l'extérieur de FE. Vous voyez ou non? Puisque on ne peut pas avoir, par exemple, B ici et BF égale à BE. Ou B ici, à l'extérieur, et BE égale à BF. Non. Finalement, B appartient à BF. Ça, c'est A, B. Les deux conditions de l'existence d'un milieu sont réunies. Donc, le point B appartient au segment BF, EF plutôt, et défini sur ce segment deux segments égaux. Donc, finalement, B est le milieu de EF. J'espère que ce cours vous plaît et j'espère être à la hauteur pour vous donner satisfaction. Et à la prochaine, Inch'Allah.